Dans une chair semblable à notre chair, Romains 8.3, le Fils de Dieu, bien que parfait et saint, fut pendu au bois, comme offrande pour le péché. Il est mort pour le péché, et il est mort au péché à notre place. Par là, Dieu condamne de façon absolue, définitive, le péché, la vie de péché dans la chair, en tous ceux qui sont unis à son Fils. Il est vrai que le chrétien ici-bas vit en un corps de chair, de Corinthiens 10.3. Mais lorsqu'il a vu le sacrifice du Fils de Dieu dans une chair semblable à la sienne, lorsqu'il a compris qu'en Jésus, il est mort au péché. Alors, bien que vivant encore dans la chair de par son corps physique, Galates 2.20, il ne se conduit plus selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit régénéré qui est habité par l'Esprit de Dieu, Romains 8.5.6. À cause de l'œuvre parfaite du calvaire, où le pécheur s'unit au Fils de Dieu, son substitut et s'identifie à lui, le racheté est appelé à comprendre, à reconnaître qu'il est mort au péché. Puisque le vieil homme a été crucifié en Jésus, et c'est l'action du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme qui réalisera tout le plan divin, toute la volonté de Dieu, en détruisant le corps du péché. Certains traduisent par détruire, par abolir, dans la version anglaise. D'autres par anéantir, dans Romains 4.14, pour annuler le corps du péché. Romains 7.2, pour dégager de la loi, et Romains 7.6 pour affranchir. Quel que soit le mot qui traduise le mieux l'original en détruisant le corps du péché, il est clair que dans Romains 6.6, il signifie que le corps du péché doit cesser d'avoir la puissance d'amener le racheté sous son esclavage. La racine du mot signifie laisser sans emploi, rendre stérile, vide, inutile. Le corps du péché, lequel recouvre tout ce que nous héritons du premier Adam, ne sera tout à fait aboli que lorsque le corps de notre humiliation ou notre corps misérable sera rendu conforme au corps glorifié du Seigneur, qui reviendra du ciel, Philippiens 3.21. En détruisant le corps du péché, ce monde de souillure qui est au fond du cœur humain, si toutefois l'âme est honnête et ne caresse pas le péché, sera anéanti pour laisser place au corps glorifié de Christ. Si tout le poids de la volonté est bien jeté du côté de Dieu pour que le péché ne règne plus. Romains 6.6, 11.13. Dans la mesure que les enfants en Christ ont compris cela, leur croissance spirituelle pourra s'effectuer, parce qu'alors, la chair crucifiée ne pourra plus régner. Unis véritablement en esprit au Christ, ressuscités et glorifiés, ils sont devenus vivants pour Dieu. Vivants pour Dieu. Le racheté a enfin compris toute la signification de ces paroles, puisqu'il marche selon l'esprit, et par l'esprit, il ne peut plus accomplir les désirs de la chair. Le Saint-Esprit règne sur son être tout entier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse retomber dans les premiers errements, ceux du temps de l'enfance, et vivre selon la chair. Mais ceci sera l'exception, et aussi longtemps qu'il s'occupera des choses procédant de l'esprit, et qu'il se reconnaîtra comme mort au péché. Il fera mourir les œuvres du corps, Romains 8.13, et marchera en nouveauté de vie avec le secours de l'esprit.